1700 inscrits pour seulement 125 places, c'est la dure réalité du concours de l'école de santé des armées. Une sélection impitoyable, une opposition entre tous les meilleurs élèves de France pour la seule école qui forme les médecins militaires français. Bref, si ton projet c'est de rejoindre l'école de santé des armées actuellement mais que tu ignores ce que je vais te révéler dans les prochaines minutes, tu n'as aucune chance de rivaliser avec les 125 élèves qui ont compris ce qui fait véritablement la différence. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement l'état d'esprit que tu dois avoir pour espérer être admis l'année prochaine ou cette année. Alors sois particulièrement attentif, c'est parti. Déjà, on va essayer de réfléchir à l'envers. Pourquoi est-ce que les épreuves écrites sont construites comme ça? Pourquoi est-ce que l'oral est construit comme ça? Pourquoi est-ce que c'est si tôt dans l'année? Eh bien, la raison, elle est simple. On va d'abord parler des écrits. Si le commandement et le service de santé des armées voulaient des élèves qui suivent simplement le programme de terminale, qui, une fois qu'ils ont tout vu avec leur professeur, eh bien, passent le concours, il y aurait une grosse différence qui serait due aux élèves qui ont un meilleur lycée par rapport aux élèves qui ont un lycée qui est moins bon. Donc, le concours, il est très tôt dans l'année, début février, pour te forcer à faire 3 choses. 1. Finir le programme en avance et donc montrer que tu es autonome dans ta façon de travailler, puisque en médecine, en première année, dans les années qui vont suivre, il y a véritablement personne qui va te forcer à aller travailler 10 à 12 heures par jour. Il faut que tu sois autonome. Donc, bosser les écrits, finir le programme en avance, c'est être autonome dans son travail, et c'est une des qualités qui est nécessaire si tu veux rentrer à l'école de santé des armées. La deuxième chose, et c'est toujours dans cet esprit d'autonomie, c'est qu'il n'y a pas le corrigé des annales qui sont en ligne sur le site des EMSLB. Donc il faut que de toi-même, tu ailles trouver un corrigé, que tu le fasses corriger par tes professeurs, que tu tréfouilles sur YouTube et puis sur différents sites internet pour trouver les corrigés des annales. Et ça, encore une fois, ça va te demander de l'autonomie, c'est pas du tout cuit qu'on te met dans la bouche et où t'as pas à te casser la tête. Là, vraiment, il va falloir que tu te démerdes avec ce qu'on te propose en ligne. Et la troisième chose, c'est que ce sont des épreuves qui sont différentes du bac. Pour le français, on n'a jamais travaillé le fait de faire un résumé et une discussion. Donc le résumé, on l'a jamais vu, et une discussion en 1 heure, c'est clairement pas les attendus du bac de français. Ensuite, pour les autres épreuves, par exemple pour l'anglais, ça va être vraiment axé médecine militaire, et il suffira pas de savoir parler anglais, faudra vraiment t'entraîner à être rapide et à comprendre très vite quand on te présente un document, de quoi il en ressort, et quelles sont les informations importantes. Donc un esprit d'analyse déjà hyper développé, puisque cette épreuve d'anglais, on va la retrouver en médecine avec la LCA, la lecture critique d'articles, mais qu'on va commencer en 4e ou en 5e année. Alors certes, les QCM d'anglais du concours sont peut-être un peu moins difficiles, mais on est déjà 4 ou 5 ans en avance par rapport aux étudiants en médecine, et on commence déjà à bosser ce genre de choses. Et puis pour les matières scientifiques, les mathématiques, la physique-chimie et la SVT, il y a énormément de questions, les sujets sont très denses pour très peu de temps, donc ça va être des épreuves réellement de rapidité, quand au bac, les épreuves sont beaucoup plus longues. Donc, ces 3 éléments font que tu vas forcément devoir te sortir de ta zone de confort tout seul si tu veux réussir ces épreuves écrites. Ensuite, pour les oraux, pourquoi est-ce qu'il y a 0 information pour le concours? Pourquoi est-ce que le site des EMSLB n'en parle pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un communiqué officiel des attendus des oraux? Et c'est pour une raison très simple, parce qu'on attend des élèves qui, d'eux-mêmes en fait, sans qu'on leur dise quoi faire, ont réfléchi à ce projet de vouloir faire médecine militaire, ont conscience de l'engagement qui les attend et de la carrière professionnelle, enfin de la vie qui les attend, parce que là c'est pas un métier que vous vous apprêtez à faire, c'est vraiment une façon de vivre qui va déteindre sur absolument tous les compartiments de votre vie, puisque là vous allez rentrer à l'internat dans l'école de santé des armées, ça va durer pendant 6 ans cet internat, et puis même après, lors de l'internat et de votre vie en tant que médecin militaire dans les antennes médicales, eh bien tout va tourner autour de ça, parce que vous n'allez pas forcément choisir où est-ce que vous bossez, vous allez être amené à bouger de temps en temps, vous allez être amené à partir en mission, en OPEX. Donc ce qu'on attend véritablement des élèves aux oraux, c'est qu'ils aient conscience de tout ça, qu'ils aient la maturité, ou en tout cas qu'on ait l'impression que ce soit déjà réfléchi, même si les élèves n'ont que 18 à 19 ans quand ils passent le concours. 17 pour certains et 16 pour les plus jeunes. Ce qu'on va aussi attendre, c'est des élèves qui ont conscience que plus tard, ce seront des futurs officiers de l'armée française. Je le dis dans ma vidéo de la semaine dernière ou dans celle qui va sortir la semaine prochaine, lors de la cérémonie des épées, on reçoit l'épée de l'officier,
et donc on va être officier quand on sera médecin militaire. Et ça va demander beaucoup de responsabilités, on va avoir des hommes sous notre commandement. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience pour les oraux, il faut que vous ayez conscience de ça tout seul. Alors forcément vous voyez ma vidéo et du coup vous vous dites ah ok c'est donc ça qu'on attend des oraux, mais juste de le savoir c'est pas ce qui va vous permettre de réellement prendre conscience et de faire cette réflexion en interne. Ça suffit pas juste d'avoir l'info, ce travail là vous devez le faire tout seul, ou en tout cas je peux vous aider à le faire et c'est ce que je fais avec mes élèves, mais le gros du travail il est quand même personnel. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ça je l'ai revu avec un parent d'élève cette année, donc un ancien infirmier militaire qui m'a confié sa fille pour la préparation du concours, eh bien il faut absolument pas que cette motivation elle vienne de quelqu'un d'autre que vous. Ça ne doit pas être vos parents qui vous poussent vers ces études, ça ne doit pas être un autre membre de votre famille où vous ne devez pas faire ce concours parce que d'autres le font pour le fun, ça doit être une motivation qui vient de vous, une vocation, j'irai pas jusque là parce que vous connaissez pas du tout encore le monde de la médecine militaire, mais vraiment quelque chose de profond qui soit ancré en vous, parce que sinon, ces révisions pour le concours, et puis même toutes ces années où vous allez être sous pression, parce que les études de médecine, c'est pas des études tranquilles, vous ne les supporterez pas. Donc vraiment, évitez tout transfert de la part de vos parents, ça ne se finira pas bien. Et je finirai cette vidéo par le fait qu'il faut bien avoir en tête plusieurs choses. 1, vous allez devoir faire beaucoup de sacrifices. Le premier qui me vient en tête, c'est déjà géographique par rapport à votre famille. L'année prochaine, quand vous rentrerez à l'école, ou dans 2 ans, vous serez séparés de votre famille pendant quasiment 1 an, parce que la première année de médecine, on voit très peu sa famille, alors un peu pendant les vacances de Noël, et puis on a une perme au premier semestre ou au second. Bon, quand il y a le Covid, on les a pas, ça c'était mon cas. Vous allez être coupé de ce monde-là, et puis quand même, petit à petit, votre nouvelle vie, elle va se développer à l'intérieur du campus, à l'internat. Donc, famille ou amis, les relations vont être plus compliquées. Après, bon, si vous venez de Lyon, comme c'était mon cas, ça va être facilité, mais si vous venez de l'autre bout de la France, il y a déjà ce sacrifice-là à faire qu'il faut avoir en tête. Ensuite, le deuxième sacrifice qui me vient en tête, c'est quand même 10 années dévouées au fait d'étudier la médecine et de centrer du coup ses intérêts. Bon, je vous conseille de pas tout centrer évidemment, mais d'avoir vraiment ce focus sur la médecine. C'est nécessaire pour être un bon médecin. Donc ça va être un énorme sacrifice en termes de temps. Réussir, ce sera donc faire des sacrifices, mais ce sera aussi apprendre à travailler et développer une vraie méthodologie de travail. C'est ce que je transmets à mes élèves. Et alors, il y a des profs qui leur donnent des cours tout au long de l'année, et moi, mon rôle, ça va être de leur transmettre la méthodologie de travail que j'ai mis au point avec l'expérience des 5 ans de médecine et des 2 tentatives que j'ai fait au concours. Si vous restez sur ce que vous faites en terminale et que vous ne vous renseignez pas sur comment réellement travailler, le concours va être très compliqué, et ça peut le faire, mais en tout cas la première année de médecine, il faudra mettre en place une méthodologie de travail. J'en parle déjà rapidement sur ma chaîne avec quelques vidéos, le gros du travail je le fais de façon personnalisée avec mes élèves. Toi, je t'invite vraiment à penser à ta méthodologie de travail cette année si tu prépares le concours. Tu peux pas arriver sans un plan et une organisation qui soit claire. Pareil, il faut bien avoir en tête que pour réussir, et tu réussiras pas si t'es juste motivé, puisque ta motivation, elle va connaître des hauts et des bas tout au long de l'année. Ça, c'est normal, il n'y a aucun élève qui échappe, que ce soit les élèves que j'accompagne ou les élèves que j'accompagne pas qui passent le concours, il y a toujours des moments où on est plus motivé que d'autres, et c'est comme ça, il faut l'accepter, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. En revanche, ce qu'on contrôle, c'est la discipline qu'on s'impose au quotidien. C'est ce que je vais vraiment expliquer à mes élèves, c'est toutes les actions que tu vas répéter, des petites actions que tu vas faire au quotidien, qui vont construire ta réussite au concours l'année prochaine ou cette année. Donc si tu te sens pas capable de te mettre en place une discipline, puisque de toute façon quand tu rentreras à l'école l'année prochaine ou dans 2 ans et puis les années qui vont suivre, tu seras forcément obligé d'avoir une discipline de vie et un rythme qui sera différent de celui que tu as actuellement en terminale. Donc si tu n'es pas ouvert à l'esprit de vraiment commencer à prendre les choses au sérieux et de te mettre en place une discipline de vie, le concours tu le réussiras pas. Et donc cette discipline, ça passe par des habitudes saines. Moi globalement ce que je mets en place pour mes élèves, c'est basé sur des habitudes pour le sommeil, des habitudes au niveau de l'alimentation, des habitudes de travail, des habitudes au niveau du temps d'écran, du téléphone, mais aussi des habitudes de lecture et de prise d'information. Bref, je vais terminer cette vidéo en te disant que oui, tu ne rentreras pas à l'école de santé des armées si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas mature, si tu n'as pas conscience
de ce que te demande l'école, ce que te demande implicitement le jury et le commandement pour la préparation de ce concours. Il y a peu d'infos, mais ils attendent des élèves qui aient compris les choses que je t'ai expliquées dans cette vidéo, vis-à-vis de l'engagement, vis-à-vis des contraintes du métier, vis-à-vis des sacrifices qu'il va falloir que tu fasses, que ce soit en termes de temps ou en termes de vie familiale, de relations. Et dernier point, le fait d'avoir aussi les responsabilités inhérentes au rôle de chef, au rôle d'officier. Voilà, c'est pas une vidéo qui va t'apporter des réponses, c'est une vidéo qui va te faire te poser les bonnes questions. C'était Maxence, je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.